Gloire à Dieu, que Dieu soit béni et glorifié ce matin. Merci au Seigneur, que Dieu soit béni. Ce matin, Jésus est au milieu de nous. Gloire à Dieu, vous le croyez? Bien sûr, on le croit, mais plus que ça, on sent qu'il est là et qu'il est présent ce matin. J'étais là, j'étais assis, c'est pas parce que je prêche, mais je ressentais la présence de Dieu et j'étais béni ce matin à travers ces chants, à travers ces cantiques qui glorifient le nom du Seigneur, parce que ce matin c'est un culte d'adoration. Et puis comme le frère l'a dit, comme le cantique a été chanté, je ne suis pas venu bien recevoir quelque chose, mais sûr que ce qu'on veut recevoir ce matin, c'est un mot de Dieu, une parole, parce qu'on en a besoin, ça. Si la Bible est ouverte, c'est parce qu'on a besoin que Dieu nous parle. Mais comme il dit, certaines récompenses, certaines choses, toute la semaine on demande à Dieu des choses. Et bien ce matin, louons-le, adorons-le. Eh bien, pour ce qu'il est, pas simplement pour ce qu'il nous donne, mais pour ce qu'il est, parce qu'il est tout-puissant, parce qu'il est celui qui a tout accompli pour nous, et c'est pour ça que nous sommes là ce matin, et c'est pour ça qu'on doit lui dire merci, et que Dieu soit béni et glorifié. Je remercie les frères, je remercie Maël, les frères, Mahani, qui m'ont laissé la place ce matin pour partager la réunion avec vous, partager la parole de Dieu. Je ne vous pâche pas avec une boule au ventre, parce que c'est toujours important de parler de la part du Seigneur. Vous savez, un frère disait ça l'autre jour et puis il avait raison. Il a dit il y a une différence entre parler de Dieu et parler de la part de Dieu. C'est deux choses différentes. Et c'est écrit dans la parole de Dieu que c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors ce matin, ce que j'aimerais, pour moi et pour vous ce matin, eh bien c'est de pousser par l'Esprit. J'aimerais vous parler de la part de Dieu ce matin. Parce que Dieu a mis quelque chose sur mon cœur. Vous savez, on se prépare, je me suis préparé, puis Dieu a mis quelque chose sur mon cœur ce matin, j'aimerais le partager avec vous, parce qu'on en a besoin. Vous savez, des fois, avec les années qui passent, moi, j'ai réfléchi un petit peu, puis je fais un petit peu le calcul. Je suis jeune, j'ai 43 ans, mais ça fait 30 ans que j'appartiens au Seigneur. J'ai rencontré le Seigneur, j'avais 12 ans. J'étais un petit enfant, mais à 12 ans, eh bien, j'ai reçu cet appel du Seigneur dans mon cœur. Vous savez, aujourd'hui, on parle du texte qui dit, eh bien, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ce n'est pas un appel au ministère, c'est un appel au salut qu'il est écrit. Il y a beaucoup d'appelés au salut, mais il y a peu d'élus. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu appelle tous les hommes, toutes les femmes au salut. Et un jour, nous qui sommes là ce matin, eh bien, Dieu nous a appelés aussi au salut un jour. On a écouté cet appel de Dieu qui a retenti dans nos cœurs et on a répondu à cet appel de Dieu. Aujourd'hui, il y en a plein qui ne veulent pas y répondre. Jesse l'a dit. Combien de fois il a été dans une réunion, il a assisté à des centaines de réunions. Et à chaque fois qu'une réunion est faite, à chaque fois que la parole de Dieu est prêchée, c'est un appel au salut. Dieu tend la main, Dieu appelle. Et puis il a refusé combien de fois l'appel de Dieu dans sa vie. Mais aujourd'hui, il a accepté que Dieu soit béni. Et nous aussi, on l'a accepté. Et nous sommes là ce matin. Parce qu'on a accepté cet appel de Dieu. Pour moi, ça fait 30 ans. Pour vous, je ne sais pas ça fait combien de temps. Mais des fois, avec ces années qui passent, eh bien, on n'est plus comme avant. Vous savez, j'écoute souvent dire ça, moi. Je l'ai écouté souvent de fois. Je ne sais pas si tu l'as écouté souvent, toi, Maël, mais moi, je l'ai écouté souvent. Souvent, quand je discute avec des gens, des chrétiens qui sont chrétiens de longue date, ils me disent souvent, et puis ils parlent un petit peu nostalgique, des choses de départ, de début, quand on a rencontré le Seigneur. C'est vrai que quand on rencontre Dieu au départ, quand on se convertit, on ne peut pas l'expliquer. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis souvent, mais j'écoute dire ça, moi. Comment j'étais bien avant pour le Seigneur. Il semblerait qu'avec les années qui ont passé, c'est plus les mêmes personnes. Comment j'étais bien avant au départ avec le Seigneur. Je chantais, je témoignais, je priais, j'avais une vie de communion avec Dieu. Comment j'étais bien avant avec le Seigneur. Et c'est vrai ce que je vous dis, plusieurs personnes me l'ont dit ça. Comment j'étais bien avant. Le souvenir du passé, comment j'étais bien avant. Mais aujourd'hui, comment tu es? S'il dit comment j'étais bien avant, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus les mêmes qu'avant. Et c'est vrai qu'on n'a peut-être pas le feu du départ, là. Ce feu du début, là. Mais on est des chrétiens. Et on doit continuer à avancer, continuer à marcher. Et puis dans la parole de Dieu, c'est écrit ça, écoutez, dans Jérémie, au chapitre 2, verset 1, il est écrit ça. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va, crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Pas simplement une jeune fille ou un jeune garçon. Je vous dis, moi j'avais 12 ans. Mais dans le sens spirituel, on peut avoir 70, 80 ans, mais spirituellement être jeune, dans le sens spirituel. Aujourd'hui, il y a des gens, ils se baptisent, ils ont 80 ans.
Bien sûr que ce n'est pas des jeunes filles ou des jeunes garçons, mais spirituellement, ils sont jeunes. Ils découvrent la foi. Ils découvrent la vie avec Dieu. Et Dieu parle, eh bien là, au peuple d'Israël, au début où Dieu a commencé avec eux. Dieu a fait du peuple d'Israël son peuple. Il a dit, je ferai de toi mon peuple. Et nous, ce matin, eh bien, nous sommes aussi le peuple de Dieu. À celui qui lui appartient, quand on devient un chrétien, une chrétienne, on devient ensemble le peuple de Dieu. On lui appartient. Et au départ, eh bien, Dieu va choisir Israël. Et il dit, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Lorsqu'on était jeune spirituellement. Je ne sais pas, on pourrait peut-être se souvenir, se rappeler un petit peu. Moi, je me rappelle, quand j'ai rencontré le Seigneur au départ, là, je ne pouvais pas rester 5 minutes chez moi. Il fallait que je parte n'importe où, dans n'importe quel endroit, pour prier le Seigneur. Je priais Dieu tous les 5 minutes. Tous les 5 minutes, je priais le Seigneur. On était dans toutes les réunions. On allait partout pour les choses de Dieu. On était prêt à tout pour Dieu. Et aujourd'hui, les réunions sont à 4-5 kilomètres. On est fatigué le soir. Je ne vais pas à la réunion. Je suis fatigué, je ne suis pas bien. Ou des fois, on trouve des petites choses. On ne trouve plus le temps pour Dieu. On prie de moins en moins. Il y a de moins en moins de prières. Vous savez, je bénis Dieu ce matin parce que je vous ai écouté prier ce matin avant la réunion. Et puis Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Dieu aussi a dit ça, ma maison sera appelée une maison de prière. Et je crois qu'il faut être honnête aujourd'hui, puis je crois que mes frères serviteurs de Dieu sont comme moi. On fait le bilan aujourd'hui des églises et de tout. On a l'occasion d'aller prêcher dans plusieurs églises. Il y a de moins en moins de prières dans nos églises. Les gens prient de moins en moins. J'ai prêché l'autre jour à la mission, et c'est ce que j'ai dit. Il y a un texte de la parole de Dieu qui dit « Offrandes et libations disparaissent de la maison de l'Éternel ». Une libation, c'est une offrande liquide qui représente l'image de la prière, qui monte vers Dieu. C'est écrit que ça disparaît de la maison de Dieu. Il y a de moins en moins de prières. Non seulement ici dans l'église, mais n'oublions pas que la maison de Dieu, c'est nous. Nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes son temple, son habitation. Et dans nos vies, bien aussi, il y a des fois de moins en moins de prières. Parce qu'il y a tellement de choses qui prennent la place aujourd'hui. Il faut être honnête. Les sœurs, c'est les affaires. Les hommes, c'est le travail. C'est le téléphone, c'est la télé. Il y a tellement de choses qui nous prennent du temps aujourd'hui qu'il y a de moins en moins de prières dans notre vie. Nous qui sommes le temple de Dieu, l'habitation de Dieu. Nous qui sommes l'église de Dieu. Offrandes et libations disparaissent de la maison de l'Éternel. Nous sommes sa maison, nous sommes son église. Que ce soit dans l'église ou chez nous, et bien voilà, malheureusement, quand on fait le bilan aujourd'hui, voilà où on en est. Malheureusement, et plus on avance dans le temps, et plus ça devient difficile. Alors le Seigneur, il parle à Israël et dit, voilà, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse se rappeler un petit peu comment on a été au départ avec Dieu. Parce que maintenant, il semblerait des fois que c'est plus pareil. Vous savez, il y a un texte dans la Bible qui dit, et puis j'ai lu ça l'autre jour, et puis j'ai réalisé un petit peu, des fois c'est comme ça. Parce que vous savez, la Bible dit qu'en Dieu, en lui, il n'y a aucune ombre de variation. Dieu ne change pas. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Et il restera toujours le même pour l'éternité. Mais nous, on est changeants. Et puis le Seigneur va dire dans la parole de Dieu, il va dire ça. Dans le livre de Jérémie, il va parler à Israël. Parce que là, il parle à Israël. Je vous l'ai dit, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Je me souviens de ton affliction lorsque tu étais fiancé, que tu me suivais, eh bien, au désert. Israël était consacré à l'Éternel. Israël, c'est nous, on va dire que c'est nous ce matin. Les chrétiens, les chrétiennes, nous étions consacrés à l'Éternel. On suivait Dieu au désert, c'est-à-dire dans les problèmes, dans les difficultés. Maintenant, il semblerait qu'à la moindre épreuve, il semblerait qu'aujourd'hui, il ne faut pas grand-chose pour délaisser, pour abandonner Dieu. Il y a des gens, il faut le dire, il faut être honnête, ils traversent des catastrophes terribles. Et aujourd'hui, ils sont toujours à la réunion, toujours dans la maison de Dieu. Et il y en a d'autres pour pas grand-chose, pour rien du tout. Ils lâchent et ils abandonnent la main du Seigneur. Et il dit autrefois, bien tu me suivais dans le désert, dans une terre inculte, tu pouvais me suivre. Eh bien, n'importe où, tu étais consacré à l'Éternel. Et regardez ce qui est écrit là, ici. Eh bien, au verset 21, il dit, mais comment tu as changé? Tu as changé, tu n'es plus le même, tu n'es plus la même personne, tu n'es plus comme avant. Tu as changé, il s'est passé quelque chose. Où en es-tu aujourd'hui avec Dieu? Vous savez, dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève vont désobéir à Dieu, c'est écrit qu'ils vont se cacher parmi les arbres du jardin et que Dieu les appelle. C'est écrit que la voix de Dieu va parcourir le jardin. Et il va dire à Adam, où es-tu?
Dieu savait où il était, parce que Dieu sait tout. Dieu savait où il était. Mais Adam, regarde comment tu es aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé, Adam? Où en es-tu aujourd'hui, Adam? Où es-tu? Ce matin, Dieu pourrait te dire, mais où en es-tu? Où es-tu avec Dieu ce matin? Où en es-tu? Autrefois, tu n'étais pas comme ça. Tu te régalais à leur réunion. Aujourd'hui, il faut se forcer. Et je disais ça l'autre jour, puis c'est une réalité, il faut être honnête. Parce que je sais que, je ne sais pas pour ici, mais moi, je m'occupe d'une église à Saint-Brieuc, et puis je sais que c'est comme ça. Le dimanche, c'est la réunion la plus importante pour les chrétiens. Et pourtant, c'est la réunion qu'ils loupent le plus souvent. Mais j'arrive pas à me lever, je suis fatigué, je peux pas. Mais oui, ils ont perdu ce feu du départ là. Il dit, je me souviens de ton amour d'autrefois, là, de ton amour de ta jeunesse, quand tu m'as rencontré là. Mais aujourd'hui, il dit, tu as changé. Tu n'es plus le même. Et on pourrait dire ce matin, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis dans la parole de Dieu, ce matin, je pense à cet homme de la Bible, là, tout de suite sur ma chaise. Là. Vous savez, je vais être honnête avec vous ce matin. Ce matin, je vais vous parler de Saül. De cet homme qui était au départ, eh bien, l'homme choisi par Dieu pour diriger le peuple d'Israël. L'homme qui a été choisi par Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a choisi, parce que le peuple d'Israël voulait un roi, parce que le peuple d'Israël voulait faire comme le monde. Hein, il a dit, on veut être comme les autres nations. Et pourtant, Dieu a dit au peuple, eh bien, tu n'imiteras pas les nations, tu n'imiteras pas les autres. Comme nous qui sommes des chrétiens, on ne doit pas imiter le monde. Tu n'aimeras pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Tu ne dois pas te conformer, eh bien, à ce siècle présent. Et le mot se conformer, ça veut dire imiter, ressembler. Eh bien, un chrétien ne doit pas se conformer ni ressembler au monde. Et aujourd'hui, malheureusement, certains chrétiens, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent plus ressembler au monde, eh bien, qu'à Dieu. Hein, ils voient les gens du monde vivre, ils veulent être comme eux. Eh bien non, nous, on ne doit pas vouloir être comme eux. Nous, on est des chrétiens, on veut imiter, eh bien, Jésus. On va être les imitateurs du Christ, comme l'apôtre Paul l'a dit. Et malheureusement, ça arrive, et c'est de lui que je voulais vous parler ce matin, parce qu'il y a un texte qui dit dans la parole de Dieu, vaut mieux le commencement, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Parce qu'on peut bien commencer, et malheureusement, on peut mal finir. Et il y a des exemples dans la parole de Dieu, il y en a plein. Et l'exemple que je voulais prendre ce matin, c'était Saül, qui a bien commencé. Un homme qui avait de l'humilité. Pourtant, c'était un homme important. La Bible dit que c'était un homme qui dépassait tout le peuple, d'une tête. Un homme d'une belle figure, d'une belle apparence. Un homme bien. Un homme qui présentait très bien. Mais on voit dans la parole de Dieu que quand Dieu l'appelle à cet homme-là, c'est un homme qui a plein d'humilité. Il a tellement d'humilité qu'il voit l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit, je vais te rendre pour roi. Il dit, mais pas moi, pas moi. Moi, je suis le plus petit de ma famille. Moi, ma famille, c'est la plus petite. On a la tribu la plus petite. Pas moi, c'est pas possible. Il se cache, il veut pas, il a peur. Et pourtant, on voit qu'après, avec le temps, il y a un changement qui se fait. Il y a un changement. Il va commencer par désobéir et désobéir et désobéir à Dieu dans plein de choses. Salomon, l'homme de Dieu aussi par excellence, une sagesse extraordinaire, une connaissance extraordinaire. Et pourtant, au dernier moment de sa vie, il va se détourner de Dieu pour aller vers des idoles. Vaut mieux le commencement d'une chose, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Parce qu'on peut bien commencer et mal finir, malheureusement. La Bible dit, pourquoi commencer bien par l'esprit et finir par la chair? Voulez-vous finir par la chair? Vous avez commencé par l'esprit et aujourd'hui vous allez finir par la chair. Eh bien, on n'est pas des charnels ce matin, on est des chrétiens qui vivent et qui marchent par l'esprit de Dieu, que Dieu soit béni. Et ce matin, j'aimerais vous parler plutôt d'Asaph. Asaph, c'est un homme qui était au service de Dieu dans le chant. C'était un chef de chorale. Asaph, ça veut dire celui qui réunit. C'est celui qui réunissait les gens pour chanter à la gloire de Dieu. Parce que souvent, quand on montait au temple à Jérusalem, on le faisait en chantant des cantiques à la gloire du Seigneur. Vous savez, on débute nos réunions le matin, souvent par la prière, bien sûr, comme ça a été fait ce matin, mais on débute toutes nos réunions par des chants et par des cantiques. Eh bien, il semblerait que quand on montait au temple à Jérusalem, il y avait des chorales qui étaient là. Et puis, on montait au temple en chantant des cantiques à la gloire du Seigneur. Parce que, quand on arrivait au temple à Jérusalem, il y avait des marches. Aujourd'hui, il n'y en a pas, mais le temple, il avait des marches. Et il semblerait qu'il y avait 15 marches au temple. Et ces 15 marches qui étaient là au temple, c'était des marches un petit peu irrégulières.
faut pas qu'on monte n'importe comment au temple. Il y avait des grandes, des petites, parce que vous savez bien, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de marcher sur un escalier qui est pas régulier, mais c'est pas facile à marcher. On peut pas le faire n'importe comment. Il faut faire attention, eh bien, dans la manière dont on va monter ces escaliers. Donc, eh bien, quand on est au temple à Jérusalem, on ne faisait pas n'importe comment. On devait faire attention à sa marche. Et quand on est un chrétien, on doit faire attention à sa marche. Eh bien, on devait faire attention à la marche. Et puis, on les montait. On appelle ça souvent dans les psaumes les cantiques des degrés. C'est-à-dire les cantiques de ceux qui montent au temple, de ceux qui montent là-bas, eh bien, pour louer, pour adorer Dieu. Et Asaph était, lui, un de ses chefs de chorale. Un homme qui était au service de Dieu dans le chant. Et puis, bien, c'est lui qui réunissait les gens, là. Et puis, à un moment donné, il va se passer quelque chose. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le Seigneur va dire comment tu as changé, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu. Et lui, à un moment donné, dans sa vie, Asaph, il va passer par un gros découragement. Eh bien, peut-être que ce matin, c'est ce qui t'arrive à toi. Moi, ça m'est arrivé, et pas qu'une fois, d'être découragé. Ça m'est arrivé de vouloir baisser les bras. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Parce que bien les choses de la vie sont là. Il y a les problèmes, il y a les difficultés, je vous l'ai dit tout à l'heure. La pluie tombe sur le juste comme sur l'injuste. On a les pieds sur la terre et malheureusement, ça sera tout le temps comme ça. Et puis des fois, bien le découragement, il est là. La fatigue spirituelle, elle est là. Et puis Seigneur, c'est difficile d'avancer. On est peut-être comme Asaph là. Asaph va dire de Psaume 73, je le dis avec vous. Il va dire, eh bien, j'étais sur le point, il va dire, car je porte, toutefois mon pied allait fléchir, et mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. J'étais sur le point d'abandonner, mon pied était sur le point de glisser. Il y a une version de Bible qui dit que j'étais à un cheveu de tomber, c'est-à-dire pas loin. Imaginez-vous le découragement dans le cœur de cet homme-là. Pourtant, un homme qui est dans l'église, un homme qui est dans le temple, comme vous qui êtes là ce matin, comme vous et moi. Et puis quand on voit dans la parole de Dieu, des grands hommes de Dieu se sont découragés. Vous savez, des fois on a la réunion et puis on n'ose pas. On n'ose pas dire à Seigneur, j'ai besoin de toi. Ou même aller trouver un serviteur de Dieu, mon frère, ça va pas, je suis pas bien. On n'ose pas. Et dans la parole de Dieu, des grands hommes, les plus grands hommes de Dieu dans la Bible se sont découragés. Élie, le prophète, l'homme de Dieu par excellence, celui qui va prendre son manteau, qui va frapper les eaux du Jourdain, et les eaux du Jourdain vont s'ouvrir. Celui qui va prier Dieu et le feu du ciel va tomber. Celui qui va prier Dieu et puis le ciel va se fermer. Celui qui va prier Dieu, le ciel va s'ouvrir. Et bien pourtant, à un moment donné, la Bible dit qu'il va être découragé à un tel point qu'il va demander la mort. Tellement qu'il est découragé. Excusez-moi. Et bien ce matin, nous, ça peut aussi nous arriver. Et puis Asaph, lui, va passer par ce découragement-là. Il est complètement découragé. Il semblerait qu'il veut abandonner, il veut baisser les bras. Et puis vous savez ce qu'il va dire. Il va dire, eh bien, je reconnais que j'ai besoin d'une chose. Parce que je vais passer, je suis survolé, je ne vais pas être lent ce matin. Asaph se décourage, il est sur le point d'abandonner, besoin de baisser les bras. Pourtant, bien, c'est un homme de Dieu. Il va dire, je reconnais que j'ai besoin plus que tout de m'approcher de Dieu davantage. Vous savez, des fois avec le temps, on a tendance à s'éloigner, à perdre des choses. Je vous l'ai dit tout à l'heure. J'étais bien, comment j'étais bien avant pour le Seigneur. Moi, je priais tous les 5 minutes. Mais je vais être honnête avec vous ce matin. Mais je prie plus tous les 5 minutes. C'était au début ça, mais aujourd'hui, je prie plus tous les 5 minutes. Aujourd'hui, il est même difficile de trouver du temps pour prier le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui a pris la place? Plein de choses, Seigneur. On a besoin peut-être ce matin de dire, Seigneur, j'ai besoin, Seigneur Dieu, ce matin de ton aide. J'ai besoin de tes forces. J'ai besoin de m'approcher encore, Seigneur, davantage de toi. Et puis Asaph, là, bien, il se décourage. Et puis le psaume 77, il dit ça, regardez, il dépeint un petit peu, eh bien, dans quel état il était Asaph quand il était dans ce moment-là. Le psaume 77. Parce que vous savez, Asaph va dire ces paroles. Quand on lit le psaume 77, c'est écrit psaume d'Asaph, il va dire, ma voix s'élève à Dieu. Je crie, ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans lasse. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je souffre. C'était dans l'état dans lequel il se trouvait.
Parce qu'il était dans la confusion, il était troublé, il était sur le point d'abandonner, il passait par un gros découragement. Et tellement que le découragement était là, il se sentait bien plus proche de Dieu, mais il se sentait loin de Dieu. Il se sentait éloigné de Dieu. Alors il dit, je me souviens de Dieu. Je vous ai parlé tout à l'heure du souvenir, se rappeler, j'étais comme j'étais avant, je me souviens de Dieu. Et je gémis, il dit, je souffre, je médite, et mon esprit est abattu. Je tiens mes paupières en éveil. Je dors plus la nuit. Je dors plus comme avant. Je ne suis pas bien. La Bible dit que la nuit, c'est là que viennent les pleurs. Il va dire, je me tiens mes paupières en éveil. Et dans mon trouble, je ne puis parler. Regardez ce qui est écrit, verset 6. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions dedans de mon cœur et mon esprit médite. Je pense à mes cantiques d'autrefois. Vous savez, il y a des gens qui chantaient dans les réunions avant, qui ne chantent plus. Il y a des gens qui priaient dans les réunions avant, qui ne prient plus. Il y a combien de temps peut-être que tu n'as pas élevé ta voix dans une réunion? Il y a combien de temps peut-être que des larmes n'ont pas coulé sur tes yeux dans une réunion? Pas par sentiment, parce qu'un sentiment, ça ne change pas. Vous savez, les réunions sentimentales, excusez-moi ce que je vais dire ce matin, mais je déteste ça. Parce qu'un sentiment, ça ne vous changera pas. Vous pouvez venir à la réunion, là. Vous savez, il y a des réunions, je vais être honnête ce matin, puis voilà, on n'a rien à cacher ce matin. C'est la vérité. Il y a des réunions aujourd'hui, c'est des réunions spectacles, avec plein d'appels, avec plein de chants, avec plein de choses. C'est des réunions théâtrales, après là, les gens sont touchés, les gens pleurent, les gens crient, mais ils sortent de la réunion, il n'y a rien qui a changé, c'est toujours les mêmes, parce que ce sont les sentiments qui ont été touchés. Mais ce qu'on a besoin, nous, ce matin, c'est pas que nos sentiments soient touchés, c'est que nos cœurs soient touchés. Parce que quand un cœur est touché, il fait un choix et il prend une décision. Vous savez, dans nos réunions, on n'a pas besoin d'artifice. Pas besoin de réunion spéciale. Il y a trop d'artifice aujourd'hui. Vous savez ce qui fait une réunion bénie? C'est pas qu'il y a eu plein de pleurs, plein de cris, plein de parlements en langue. Ce qui fait une réunion bénie, c'est que quand les gens sortent de la réunion, ils disent, j'ai compris la parole de Dieu. Je prends une décision. Vous savez, l'autre jour, on faisait une réunion à l'extérieur, dans le terrain d'un homme, et puis après la prédication, il y a une jeune fille qui est venue. Et c'est ça une réunion bénie. Il n'y a rien eu de spécial, il n'y a pas eu d'appel, il n'y a rien eu. Le prédicateur a fini de prêcher la parole de Dieu, il n'a pas fait aucun appel. La fille, elle est venue, elle a sorti des rangs, elle a dit, j'ai compris la parole de Dieu, je veux m'engager avec Dieu. C'est ça une réunion bénie. Vous savez, je crois qu'aujourd'hui, on se trompe. On se trompe aujourd'hui sur nos réunions. On se trompe sur la bénédiction de Dieu. Aujourd'hui, il faut des choses spéciales pour que les gens soient bénis. Je ne suis pas béni, moi, dans la réunion. Si tu es béni, tu es un chrétien, tu es une chrétienne, Dieu te bénit. Dieu te bénit. Alors faisons attention, frères et sœurs. Ne nous trompons pas. Ne dévions pas. La Bible dit, ne vous détournez ni à droite ni à gauche. Restons sur le chemin du Seigneur qui nous a tracé. Marchons droit devant nous, que Dieu soit béni et continuons à avancer pour lui. Même si c'est difficile, tu es peut-être venu ce matin découragé complètement, tu veux peut-être même abandonner, complètement découragé. Le découragement, il est là, la difficulté, il est là, le problème, il est là. Tu as du mal à avancer. Et tu te dis, Seigneur, j'étais tellement bien avant, je me souviens des jours d'autrefois. Je me souviens, je pense aux jours anciens, des années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je réfléchis, je médite. Et regardez ce qu'il dit. Le Seigneur me rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté a-t-elle jamais été épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu oublie-t-il d'avoir compassion? Eh bien non, Dieu n'oublie pas. Dieu ne t'oublie pas. Vous savez, j'aimerais partager une expérience avec vous, quelques minutes que j'ai fait avec Dieu. Il y a longtemps de ça. C'était en 2007. C'était quand je me levais pour servir le Seigneur. Je me lève pour servir le Seigneur, j'ai mes deux anciens, tout va bien, tout est impeccable. Et puis je vais à Gien là-bas, passer bien le moment de la convention, je vais à Gien pour la réunion. Et puis quand j'arrive à Gien, il arrive sur moi un découragement, je ne peux pas vous expliquer, jamais ça m'est arrivé comme ça. J'avais eu des moments de difficulté, mais jamais comme ce jour-là. À un tel point, vous savez ce que je voulais faire, j'étais à Gien pourtant. Et vous savez, à Gien, je ne loupais pas une réunion. Les réunions de prière le matin, les réunions d'enseignement, les réunions de l'après-midi, les réunions du soir, sous les petits chapiteaux. Je ne loupais pas une réunion, je n'ai pas loupé une réunion. Et pourtant, le découragement était là. À un tel point, vous savez ce que je voulais faire à Gien? Je voulais appeler mes anciens et leur dire, c'est pas la peine, j'arrête tout, je ne peux pas continuer. Un découragement total. Vous savez, on a dit que le ciel m'était fermé.
que quand je priais, que Dieu ne m'écoutait pas, que ça ne dépassait pas le plafond. Je me dis, Seigneur, tu m'as abandonné, tu m'as laissé, tu m'as oublié, Seigneur. Tu n'es plus avec moi. Je me sentais, excusez-moi, c'est peut-être pas le mot à dire ce matin, je ne sais pas, mais je me sentais abandonné de Dieu. Et peut-être que c'est ton cas ce matin. Peut-être que tu crois que Dieu t'a abandonné, tu te sens abandonné de Dieu, mais Dieu ne nous abandonne pas. Jamais il nous abandonnera. Jamais. Des fois on se croit, on se sent abandonné, mais non, il ne nous abandonne pas. Il est toujours là. Et j'avais un découragement sur moi, je ne savais plus comment faire. Je vous le dis, j'étais comme Asaph, il dit, j'étais sur le point d'abandonner là. Mon pied était sur le point de glisser. Et moi c'était pareil, j'étais dans la même condition que lui. Pourtant, eh bien, si je me souvenais des jours d'autrefois, des jours de ma jeunesse, où je priais tous les 5 minutes, où j'étais prêt à tout pour Dieu, là à ce moment-là, j'étais prêt à tout abandonner. J'étais prêt à tout délaisser. Et vous savez, parce que Dieu est bon, parce que Dieu est plein de compassion. C'est écrit là, Dieu a-t-il oublié? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? Eh bien, Dieu n'a pas oublié. Et puis là, dans mon découragement, je dis, Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin d'un mot, Seigneur, ce matin, j'en ai besoin. Et vous savez, Dieu m'a parlé par une chose très simple. On s'attend des fois à des choses extraordinaires, à des prédicateurs spéciaux pour avoir un mot de Dieu. J'étais à Gien, en dessous du grand chapiteau, il y avait des milliers de personnes. Et puis, sous le chapiteau, là, ce soir-là, je me suis assis dans des rangs. Il y avait plein de chaises encore vides. Il y avait des milliers de chaises. Il y a des milliers de chaises sur le chapiteau là-bas. Je ne sais pas combien il y a. 7 000, 8 000 chaises. 10 000 chaises à peu près. Il y a des milliers de chaises. Et puis là, je suis assis, je suis avec ma compagne. Et puis je suis à la réunion, mais je suis en miettes à la réunion. Je suis complètement en miettes à la réunion. Et puis je recherche, j'attends un mot de Dieu. Je ne sais pas, à la prédication, je m'attends à plein de choses. Et puis là, il y a des femmes qui sont sur le côté, comme ça, à gauche. Ils prennent une chaise et ils se la passent l'une à l'autre, comme ça. Ils se prennent une chaise et ils se la passent. Et pourtant, devant moi, il y avait plein de chaises. Il y avait au moins 20-30 chaises autour de moi de vide. Personne n'avait besoin de chaise. Et eux, ils prennent la chaise et se la passent l'une à l'autre, là, et ils posent la chaise devant moi. Personne n'avait besoin de chaise. Il y avait 30 chaises de libre autour de moi. Ils posent la chaise juste devant moi, là. Et sur le dos de la chaise, il y avait un verset qui était écrit sur le dos de la chaise. Exode 4, 12. Et puis, j'ai gardé ce verset, je suis rentré chez moi. Je vous le dis, j'étais complètement découragé, abattu, et je voulais pas aller plus loin avec Dieu. Pas laisser la vie chrétienne, mais je me dis, Seigneur, le ministère, la vie la vie d'un serviteur de Dieu, c'est pas pour moi. Parce que vous savez, moi avant, j'étais un garçon qui était un petit peu timide, je parlais pas beaucoup. Et puis je me dis, Seigneur, comment je vais faire moi pour prêcher la parole de Dieu? Ça va être très compliqué pour moi. Alors c'était le découragement sur moi. Et puis là, c'était écrit, Exode 4, 12, et c'était écrit en dessous que Dieu te bénisse. Et je suis rentré chez moi, j'ai ouvert la Bible, et j'ai lu Exode 4, 12, et le Seigneur disait dans la parole de Dieu, va, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Le lendemain matin, je me lève, je vais à la réunion de prière, j'étais assis, je priais le Seigneur, j'avais la tête baissée. Et puis là, un frère m'a tapé sur l'épaule. Je ne connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. C'était un serviteur de Dieu. Il m'a dit, mon frère, je ne te connais pas, mais je veux te confirmer que le Seigneur va se servir de toi. Et voilà comment Dieu m'a encouragé, comment Dieu m'a béni, comment Dieu m'a relevé, parce que Dieu est plein de compassion. A-t-il oublié d'avoir compassion? Non. T'a-t-il oublié ce matin? Non, il ne t'a pas oublié ce matin. Mais il est là, il est avec toi, il veut te bénir ce matin, il veut t'encourager, il veut te donner des forces ce matin. Il veut te fortifier. Le jeune homme se fatigue et se lasse, la parole de Dieu nous dit, mais que celui qui se confie en l'Éternel, il renouvelle ses forces. Alors il est écrit là, je continue la lecture avec vous, Dieu me sera-t-il encore favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? Regardez ce qu'il dit en bas, je dis ce qui a fait ma souffrance. Je me rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Oui, tes voies sont saintes, quel Dieu est grand comme Dieu. Alors c'est bien de se souvenir des merveilles d'autrefois. Mais aujourd'hui, Dieu est toujours là. Et Dieu est toujours avec toi. Alors peut-être que ce matin, tu es comme Asaph. Peut-être que tu as été comme moi à ce moment-là. Mais vous savez, si on se nourrit des choses de Dieu, si on se nourrit de la parole de Dieu, je vous ai parlé d'Élie tout à l'heure, qui était sur le point d'abandonner, qui était sur le point de dire, Seigneur, je ne suis pas meilleur que les autres, prends-moi la vie. Il demandait même la mort. Vous savez ce que Dieu va faire? Dieu va lui envoyer un ange. Alors ce matin, peut-être que Dieu ne va pas t'envoyer un ange, mais Dieu te parle par sa parole. Moi, je n'ai pas vu un ange,
Dieu m'a parlé par un simple verset sur une chaise. Vous savez, je disais ça l'autre jour dans la réunion, et puis c'est vrai. Vous avez dû écouter le témoignage de cet homme, de ce garçon-là. Serviteur de Dieu qui dit, Seigneur, est-ce que je suis encore ton serviteur? Et Dieu lui a parlé à travers un chien. Oui, Dieu se sert des choses simples. On veut des choses extraordinaires. Là, pour Élie, oui, Dieu lui a envoyé un ange qui vient, qui va le frapper au côté et qui lui dit, eh bien, Élie, que fais-tu ici? Pourquoi restes-tu comme ça, là? Lève-toi, Élie. Relève-toi. Et ce matin, le Seigneur te dit, lève-toi. Tu es peut-être à terre. Tu es peut-être abattu, découragé. Le Seigneur te dit ce matin, lève-toi. Élie, lève-toi. Et puis là, la Bible nous dit que le Seigneur va lui donner quelque chose. Il va lui donner de la nourriture. Il lui dit, il faut que tu te nourrisses. Parce que si tu ne te nourris pas, vous savez, des fois on se dit, eh bien, je viens de moins en moins à la réunion. Je vais y aller de moins en moins à la réunion. Ben, si on se nourrit de moins en moins, on ne va pas être fort. Hein. On va s'affaiblir de plus en plus. Si vous ne vous nourrissez pas, si vous vous nourrissez qu'une journée dans la semaine, vous n'allez pas être bien fort. Hein. Et là, la Bible nous dit qu'il va lui donner bien, de la nourriture. Et c'est écrit qu'avec la nourriture qu'il reçoit. Parce que le miracle, il n'est pas dans le parcours qu'il va faire. Hein. Bien sûr qu'il y a entre 350 et 320 km qu'il a à faire. Et si on fait un petit peu le calcul, il va marcher 40 jours et 40 nuits. Ça fait entre 8 et 10 km par jour. C'est faisable pour un homme. Ce n'est pas un exploit. Ce n'est pas un miracle en soi. Le miracle, il est dans la nourriture qu'il reçoit. Avec la nourriture que Dieu lui donne, il est capable de traverser le désert et d'arriver jusqu'à la montagne de Dieu et rentrer dans la présence de Dieu. Et bien, tant que tu te nourriras des choses de Dieu, Dieu te fera traverser des déserts. Tu les traverseras, tu graviras des montagnes et tu seras toujours dans sa présence. Mais ce matin, il faut te nourrir et que Dieu soit béni. Alors ce matin, eh bien, le Seigneur ne t'a pas oublié. A-t-il oublié? Non, il n'a pas oublié. Notre Dieu, il est plein de compassion. Il est plein de bonté. Et puis ce matin encore, eh bien, il veut te bénir. C'est vrai que tu n'es peut-être plus comme avant ce matin. Tu n'es plus comme autrefois. Tu as délaissé, tu as abandonné certaines choses. Tu t'es peut-être éloigné. Et ton éloignement t'a découragé. Asaph, il le dit. Je dis ce qui fait ma souffrance. Être loin de Dieu, ça me fait souffrir. D'avoir délaissé des choses dans ma vie avec Dieu, ça me fait souffrir. Je me souviens des cantiques d'autrefois. Et puis je me répète ce que je vous ai lu tout à l'heure. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, Dieu va dire. Mais aujourd'hui, tu as changé. Tu n'es plus la même qu'avant. Tu n'es plus le même qu'avant. Tu as changé. Mais vous savez ce qui est beau avec Dieu? C'est ce que l'on a perdu, on peut le retrouver avec lui. Et ce que l'on a délaissé des fois, eh bien le Seigneur, il nous le redonne. Le fils prodigue, remettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds. Donnez-lui la plus belle robe, le plus beau des vêtements. Il avait perdu, mais il a retrouvé. Ben, ce matin, si tu as perdu, tu peux retrouver. Tu as perdu la prière, la communion avec Dieu, la lecture de la parole de Dieu. Tu as perdu ces petits moments là que tu passais avec Dieu. Mon petit allait chanter dans le lieu secret. Est-ce que tu as un lieu secret? Est-ce que tu as un lieu secret où tu te mets à part avec Dieu? Je ne sais pas, un petit lieu, un petit endroit. Ce matin, je ne suis pas plus que vous, moi. Mais chez moi, là-bas, j'ai une petite route. On était marché avec les garçons hier. Là. Et je disais, c'est ma petite route de marche. Mais en vrai, c'est la petite route de marche où je vais souvent prier le Seigneur. C'est mon petit lieu secret à moi. Je me lève le matin et puis je prends cette petite route là, puis je prie le Seigneur. Je loue Dieu. Vous savez, chez nous, voilà, on est dérangé, il y a la femme, il y a les enfants, et puis ben, pour être tranquille, on a tous ce petit lieu secret là. J'espère que tu as un petit lieu secret avec Dieu. Je lisais un livre un jour, un homme il disait, eh bien, moi, les plus belles expériences que j'ai faites, mes lieux secrets à moi, c'était derrière la grange, ou derrière simplement un morceau de talus, où j'étais en communion avec Dieu, où je priais Dieu. Eh bien, si tu as perdu ton petit lieu secret, là, il faut que tu le retrouves avec Dieu. C'est tellement important. Mais ce matin, le Seigneur veut te bénir. Il veut t'aider. Il veut te fortifier. Il veut te relever. Il l'a fait pour ces hommes de Dieu dans la Bible. Il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour Asaph. Parce qu'Asaph, il a dit, j'étais sur le point, mais il ne l'a pas fait. Ben, ce matin, tu es là, tu es dans la réunion. Alors le Seigneur va te bénir ce matin. Il va te relever. Et puis si tu as changé, comme il dit, comment as-tu changé? Tu n'es plus la même qu'avant. Tu n'es plus le même qu'avant. Je me souviens, je me rappelle comment j'étais bien avant avec Dieu. Eh bien, tout ce que tu as perdu, tu peux le retrouver. Et ce matin, il est là, le Seigneur, pour t'aider. Il n'est pas là pour te condamner.
Il n'est pas là pour te blâmer ce matin, mais il est là pour t'aider et te fortifier. Alors ce matin, je crois qu'on a besoin peut-être de se placer devant lui. Et surtout ce matin, bien ne pas hésiter à lui demander. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai, bien que on est là pour le louer premièrement, pour le glorifier, adorer son nom. Mais ce matin, bien, on a besoin de lui dire, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de toi. Viens à mon secours. Viens m'aider, Seigneur. Pierre, il s'enfonçait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dit, je vais essayer de m'en sortir pour moi-même. Il y a un homme qui l'a fait dans la Bible, c'est Samson. Je m'en sortirai comme les autres fois. Il a essayé par lui-même. Il n'avait pas compris qu'au départ, toutes les délivrances qu'il avait eues, c'était Dieu qui lui avait accordé. Mais là, après, il a compté sur ses propres forces. Je m'en sortirai comme les autres fois. Si vous comptez sur vos propres forces, vous n'y arriverez pas. Vous n'irez pas loin. Pierre n'a pas essayé de s'en sortir tout seul. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tendu sa main vers Jésus. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, aide-moi. Il n'avait pas abandonné Dieu. C'était pas un rétrograde. Mais il était dans un moment difficile, Pierre. Il était dans l'épreuve, dans la lutte, il était dans le combat, il était dans la tempête, Pierre. Et il s'enfonçait, il était sur le point de couler. Et il va tendre la main vers Jésus, Seigneur, sauve-moi. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus n'a pas dit, débrouille-toi, Pierre. Jésus lui a tendu la main. Et il l'a fait sortir de l'eau. Eh bien, Jésus te tend la main encore ce matin. Il est là. Il te dit, je suis là. Il te tend la main ce matin. Et il veut te relever. Il veut te sortir de l'eau, de la tempête. Et il veut te ramener ce matin. Il veut te ramener dans la barque en sécurité. Alors ce matin, on a peut-être besoin de se placer devant Dieu. Moi, je sais que j'en ai besoin. Vous savez, tous les jours, j'ai besoin de me placer devant Dieu. Oui, c'est vrai, Seigneur. Je me souviens des jours d'autrefois, comment j'étais avant avec Dieu. Aujourd'hui, j'ai changé. Je ne suis plus le même. J'ai plus autant de prières. J'ai plus autant de communion avec Dieu. J'ai plus autant de lecture, même s'il y en a. Mais beaucoup moins qu'avant, c'est plus pareil. Alors Seigneur, c'est vrai que pour certains, des fois, il n'y en a même plus du tout. Pour certains, il n'y a plus du tout de prière, il n'y a plus de communion, plus de lecture. Il ne se passe plus rien avec Dieu. Eh bien, le Seigneur te dit ce matin, viens, il t'a apporté de la nourriture ce matin. Comme à Élie. Élie, lève-toi. Ne restez pas dans cet état-là. Mange et bois, car le chemin est trop lent pour toi. Mange et bois, lève-toi Élie, et reprends ta marche. Ce matin, tu as peut-être besoin de te relever et reprendre la marche avec Dieu. On prie le Seigneur ensemble. On baisse nos têtes, s'il vous plaît. Et on prie le Seigneur ensemble sur ces quelques mots. On va se placer devant Dieu ce matin. Que Dieu soit béni. Moi, j'ai besoin de lui ce matin. Tous les jours, j'ai besoin de lui. La Bible dit que l'homme nouveau, la femme nouvelle, c'est ce que nous sommes devenus en Dieu. On est devenus de nouvelles créatures. Dieu nous a changé nos vies, nos cœurs, nos âmes. On est devenus quelqu'un de nouveau. L'homme nouveau, la femme nouvelle, c'est écrit, elle est appelée à se renouveler. Et c'est écrit à se renouveler de jour en jour, tous les jours. Tous les jours, on doit se renouveler avec Dieu. C'est pas écrit tous les 10 ans, tous les 15 ans ou tous les 30 ans. Tous les jours, on est appelé à se renouveler avec Dieu. Alors ce matin, Seigneur, peut-être qu'on a besoin de dire, Seigneur, renouvelle-moi encore. David disait, Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il n'avait plus le cœur disposé. C'était plus comme avant. David avait changé. Renouvelle en moi un esprit bien disposé, Seigneur. Redonne-moi cette joie de mon salut, Seigneur, que j'ai perdu. On a peut-être besoin ce matin. Vous voulez que je prie le Seigneur pour vous? Je vous le dis ce matin, on n'est pas dans une réunion spéciale. Je ne ferai pas d'appel ce matin. Si vous avez compris la parole de Dieu, c'est dans vos cœurs que ça va se faire ce matin. C'est dans vos cœurs ce matin. Mais je vais prier le Seigneur pour vous. Afin que le Seigneur vous bénisse. Afin que le Seigneur vous aide. Vous avez compris, Seigneur, que le Seigneur, il est là ce matin et il vous tend la main. Il veut vous sortir de l'eau. Vous amener dans la barque en sécurité ce matin. Nous glorifions ton nom, je te loue, Seigneur. Merci pour les quelques mots de ta parole. Je te rends grâce et gloire, Seigneur Dieu, ce matin. Seigneur, nous avons tous besoin de toi. Peut-être que parmi nous, ce matin, il y a un frère, une sœur, je ne sais pas, Seigneur, moi. En particulier, qui, ce matin, se disait, Seigneur, moi, j'y arrive plus. Je peux plus, j'ai plus la force d'avancer. Et comme Asaph, il s'est dit, Seigneur, je vais abandonner, je vais laisser parce que je peux plus.